Shalom, 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 shalom. Bonsoir bien-aimés. Voilà bientôt quelques jours qu'on n'a pas été ensemble. Je te salue, toi qui me suis en direct sur Enraciné en Christ, du monde à Jésus. Je te salue, toi qui tombes sur la vidéo pour la première fois en diffusée sur Facebook, sur YouTube. Ce soir est un soir spécial, bien-aimé. Nous avons terminé par la grâce de Dieu Oméga 21, il y a déjà aujourd'hui plus de 3 jours, bientôt 4 si je compte bien, car il est terminé au 21 décembre dernier. Mais ce soir, nous recommençons avec les prières hebdomadaires. Les prières, c'est chaque lundi, chaque jeudi, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT. Alors ce soir, nous allons recommencer avec nos prières hebdomadaires. Et comme d'accoutumé, bien-aimés, ce soir, nous allons dévancer l'ennemi. Mais cette semaine est une semaine spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la dernière semaine de 2022. C'est la dernière semaine de 2022. Alors, je viens rappeler comme ça à quelqu'un qui a dormi la carte encore jusqu'à ce jour, que c'est le moment de te lever dans la prière, de parler à ton ami. Tu vas dévancer l'ennemi ce soir, à partir de cette semaine, de ce lundi jusqu'à vendredi, samedi, avant la traversée. Tu vas dévancer l'ennemi et tu vas parler en 2023. Tu vas parler en 2023 en ta faveur, en faveur de ce que de ton conjoint, de tes enfants, de ta famille, de ton église locale. Bien-aimé, ne dors pas. Faut pas que les festivités t'endorment. C'est vrai, c'est la fête. Mais il ne faut pas oublier que la fête, c'est le moment où l'ennemi profite pour faire beaucoup de choses. Alors il est temps que les moissonneurs que nous sommes œuvrent à la moisson, car c'est à ça que nous avons été appelés. Ce soir, nous nous levons ce soir pour dévancer l'ennemi bien-aimé. Je viens rappeler à un frère et une soeur qu'il ne faut pas dormir à cause des festivités, mais il faut rester ferme dans ces heures de prière. Il faut rester discipliné dans ces moments de rencontre avec Dieu, car les bonnes choses se passent maintenant. C'est maintenant qu'on construit, qu'on bâtit 2023 dans le spirituel. C'est le moment de dévancer l'ennemi, de récupérer ce qui t'est dû et de les barricader par le sang versé à la croix au travers du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimés, ce soir nous allons être expéditifs. Alors sans plus toutefois tarder, on va commencer comme ça ce soir nos prières d'introduction. Mais avant de se faire, bien-aimé, je rappelle encore que pour les sujets de prière, pour les besoins de soutien de l'œuvre, le numéro WhatsApp est disponible sur toutes les plateformes. Sur YouTube, vous allez voir un bouton WhatsApp à côté de Facebook et TikTok. Sur Facebook, vous allez voir le bouton WhatsApp sur la page ou encore au travers de ce direct, le premier commentaire, vous verrez le lien WhatsApp. Écris sur WhatsApp bien-aimé si tu as besoin de soutien de prière. Écris sur WhatsApp bien-aimé si le Seigneur t'a inspiré de soutenir l'œuvre Enraciné en Christ. Tu recevras directement les directives sur le comment faire pour le soutien de l'œuvre. Ce soir, comme tous les autres soirs à venir, les soirs qui ont déjà eu lieu, je suis votre humble serviteur, le frère Lewis, qui agit comme ça ce soir sous la houlette de ses supérieurs spirituels. Alors on va commencer à prier ce soir. Bien-aimé, toute une année s'est écoulée. Alors viens rendre grâce ce soir. Tu es encore debout. Tu n'as pas subi accident, maladie grave, mort et tu es encore là. Alors viens rendre grâce ce soir, bien-aimé. Viens rendre grâce ce soir. Viens rendre grâce ce soir, car une merveille, un don merveilleux t'a été offert. Une grâce de finir un cycle et de commencer le nouveau qui a lieu dans quelques jours. Prends la position qui t'arrange. Allonge-toi. Mets-toi debout. Mets-toi à genoux. Mais surtout, dispose de ton âme en esprit. Dispose de ton esprit et sois véridique. Car c'est en esprit et en vérité que nous allons adorer le Père, bien-aimé. Oh, Redabashekete, Revo Santara,
Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Éternel des armées, ce soir nous venons nous tenir encore à la brèche, mais nous commençons par te remercier pour la grâce que tu nous as offerte, mon Dieu. Nous te remercions pour la faveur. Une année s'écoule, une année se termine et le temps des bilans est arrivé. Et nous pouvons dire avec gloire, avec justice, et même si c'est avec amertume, que le bilan a été par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous avons vaincu là où il fallait que nous soyons vainqueurs. Nous sommes tombés là où il fallait que nous tombions. Mais surtout, tu nous as relevés à chaque moment de chute par ta grâce. Éternel, ce soir, nous venons te rendre grâce. Pas pour la journée de lundi, pas pour le mois de décembre seulement, mais pour toute l'année 2022 qui s'est écoulée et qui tend vers ces derniers jours. Père, nous te rendons grâce pour son soutien au cours des combats menés en 2022. Cela n'a pas toujours été facile, mais tu étais là. Avec toi, nous avons eu la victoire. Avec toi, nous en sommes sortis plus que vainqueurs. Yahweh, nous te bénissons encore. Nous glorifions ton nom ce soir parce que tu as délivré nos frères, nos sœurs des jours de l'ennemi. Tu nous as amenés dans l'enfantement pour ceux qui étaient stériles, dans le boulot pour ceux qui étaient chômeurs. Tu nous as amenés dans la guérison pour ceux qui avaient des maladies dites incurables. Père, la grâce te revient, la gloire te revient toujours. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir dans le nom puissant et souverain de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, les mots ne peuvent pas suffire pour te montrer, pour te prouver, pour te dire d'à quel point nous te sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons rendu grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons rendu grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons rendu grâce. Amen. 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 Père éternel, Dieu de gloire, nous allons te bénir encore. Bien-aimé, lève la voix ce soir, incline ton âme et demande pardon pour toutes les fois où tu as eu des manquements. Non seulement pour ce jour qui s'est achevé, mais pour tous les manquements majeurs. Ces choses que toi-même tu reconnais, qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Mais surtout, il y a ces choses que nous ne savons même pas que cela a attristé l'Esprit de Dieu en nous. Et pourtant, nous commettons cela et nous recommettons encore dans l'ignorance, dans la légèreté. Ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas humilier ton âme et tu vas t'incliner. Incline ton âme ce soir, bien-aimé. Incline ton âme ce soir et demande pardon. Afin qu'il ne passe pas en cette fin d'année 2022 sans te toucher, sans te localiser. Élève la voix ce soir et parle à ton Dieu. Utilise tes propres mots, mon Dieu, mon bien-aimé. Utilise tes propres mots, car une bouche fermée est une destinée déjà engloutie. Oh, redébauché kataraba santarababa. Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous venons incliner nos âmes. Oh, redabaché keterebo. Nous inclinons nos âmes parce que nous reconnaissons notre bassesse. Nous reconnaissons que nous avons été petits dans les façons de réagir. Nous avons blasphémé. Nous avons été menteurs, blasphémateurs, fornicateurs. Père, nous sommes à l'encontre de tout ce que tu as érigé comme loi pour notre protection, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Ce soir, nous te demandons pardon pour tous ces manquements que nous avons eus au cours de l'année 2022 qui tire aujourd'hui à sa fin. Papa, nous ne voulons pas entrer dans la nouvelle année avec le cœur à l'audit. Nous ne voulons pas entrer dans la nouvelle année alors que tu nous tiens encore en horreur, alors que tu n'as pas encore réglé les comptes avec nous, alors que tu n'as pas encore agréé à notre repentance, Père éternel. Voilà pourquoi ce soir, nous venons encore nous repentir, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore lever la voix ce soir et tu vas comme ça asperger le sang de Jésus. Tu vas te recommander, tu vas te tremper ton être entier dans le sang de Jésus. Ton conjoint, tes enfants, ton église locale, ta famille restreinte et éloignée. Trempe tout le monde dans le sang de Jésus afin de révoquer comme ça tout ennemi, toute main mise sur eux que l'ennemi avait déjà apposé, tout caché de l'ennemi sur leur vie en cette fin d'année. Élève la voix, asperge le sang de Jésus dans ta maison, dans ton bureau, dans ton lieu de service, dans les salles de classe de tes enfants, dans leur école,
dans ton église locale, asperge le sang de Jésus sur ta vie, celle de ton conjoint, de chacun de vos enfants, asperge le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Oh, Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous venons nous recouvrir de ton sang. Nous venons recouvrir nos lieux de service de ton sang, nos bureaux. Nous venons recouvrir, Père éternel, les salles de classe de nos élèves, de nos enfants, les écoles de nos enfants, de ton sang, le bureau de nos conjoints et surtout cacher tous nos enfants, nos conjoints, nos frères d'église locaux, nos pasteurs, Père éternel, dans le sang précieux de Jésus. Nous déclarons et proclamons qu'ils sont couverts de ton sang, afin que rien ni personne ne puisse avoir main mise sur eux, si ce n'est toi, dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta grâce, merci mon Dieu pour ta faveur, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rida bashekete revo santara baba baba. Bien-aimé, tu vas invoquer le Paraclet, afin que ce soir, le Seigneur ne passe point sans te toucher. Car lorsque le Seigneur a à cœur de te toucher, c'est le Saint-Esprit qui étend la main sur toi. Ce soir, invoque le Saint-Esprit. Appelle-le comme tu ne l'as jamais appelé dans ta vie ce soir. Car cette soirée, cette semaine est une semaine déterminante pour ton année à venir, pour ta destinée. Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mon Dieu, mon roi, je viens encore ce soir invoquer le Paraclet. Je viens encore ce soir invoquer le Paraclet. Mon Dieu, mon roi, envoie ton Saint-Esprit sur nous. Souffle-le sur nous, afin que ta présence en cette fin d'année ne passe point sans nous toucher. Nous ne voulons pas passer une année vierge sans avoir des contacts avec toi, une année sans avoir des relations avec toi, une année sans ressentir, sans être intime avec toi, mon Dieu, mon roi. Envoie ton Esprit Saint qui se balade dans nos vies, qui prenne le total contrôle de ce direct de prière, mais surtout qui prenne le total contrôle de chacune de nos vies au quotidien, afin d'en être le maître, le guide, d'en disposer à sa guise pour notre bien, pour notre bonheur, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée. Ce soir, nous t'invoquons encore. Viens prendre la première place sur le trône de nos cœurs. Viens prendre la première place sur le trône de nos vies. Viens prendre la première place dans nos bureaux, nos églises locaux, dans les lieux de service de nos conjoints, dans les écoles de nos enfants, sur les chemins que nous empruntons au quotidien, sur chacun de nos projets, nos ministères. Viens prendre la première place, Saint-Esprit. Nous voulons que tout se fasse par ta gloire et ta grâce seule, par ta puissance et ta puissance seule, car ce n'est ni par force, ni par notre propre puissance, mais tout est fait par toi, Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, relâché sur nous à son départ. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Accompagne-nous pendant les exhortations, accompagne-nous pendant les prières, accompagne-nous pendant toute la semaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 2022 s'en va, bien-aimé. C'est la fin d'année, le temps des bilans. As-tu fait ton bilan? As-tu fait ton bilan? Sur quelle base vas-tu rendre grâce à Dieu? Vas-tu dire juste, ah, Dieu a fait? Ou alors vas-tu dire, cette année, à son départ, au 1er janvier, je voulais atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Je voulais gravir tel échelon, tel échelon, tel échelon dans ma marche avec Dieu. Et à ce thème, je suis à tel niveau. À ce thème, je suis à tel niveau. À tel niveau de ce projet, il m'a fait grâce. À tel niveau de ma marche avec lui, il m'a accordé sa grâce, sa protection. Est-ce que tu vas reconnaître? Est-ce que ton bilan a été établi en cette dernière semaine? Est-ce que tu peux te lever, donner des témoignages glorieux, des sujets de prière, des frères que tu as portés dans la prière, des sœurs que tu as portées dans la prière, de ton conjoint que tu as porté à son insu par rapport à tel ou tel projet? Est-ce que tu peux témoigner de cela? Car il ne sert à rien d'entrer dans un nouveau cycle si le bilan de l'ancien n'a pas été effectué.
Bien aimé, en cette journée, j'étais rendu visite à mon père spirituel et il me faisait part de ce que dans la marche chrétienne, les chrétiens de cette génération ont oublié de faire des bilans dans leur marche avec Dieu. Comment vas-tu tester Dieu? Comment vas-tu provoquer Dieu si tu n'as pas marqué, si tu n'es pas en train de suivre, tu n'as pas un carnet de suivi? Beaucoup travaillent en entreprise et ils savent que chaque fin d'année, on établit un bilan pour savoir quelle a été la courbe de l'entreprise. Comment est-ce que la courbe de croissance de l'entreprise s'est comportée au cours de l'année? Est-ce qu'on a gravi les échelons ou est-ce qu'on a chuté? Et on peut te dire en entreprise, en cette fin d'année, entre janvier et février, nous étions up. Mars, avril, mai, nous étions down. Juin, juillet, août, nous étions constants. Parce que des bilans sont effectués. Mais avec ta marche, avec ton Dieu, tu es léger. Tu n'effectues aucun bilan. Tu vis au jour le jour. Tu demandes et même quand tu reçois, tu ne sais même plus que c'est ce que tu avais demandé. Tu ne sais même plus avoir demandé. Tu dis que c'est ta force, c'est ton courage, c'est ton projet, c'est ton énergie, ton intelligence. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur me met à cœur de dire à un frère et une sœur, prends le temps qu'il te faut, assieds-toi. Lève-toi à 2 heures du matin, 3 heures, quand la maison est calme. Quand ton chéri dort, ta chérie dort. Les enfants sont endormis. Le quartier est calme, silencieux. Invoque le Saint-Esprit. Entre dans la présence de Dieu. Sors ton carnet, ton stylo et fais un bilan. Dis Seigneur, cette année, en marchant avec toi, j'ai gagné tel nombre d'âmes. J'ai prié pour tel frère. Tu m'as utilisé puissamment. Je t'ai demandé telle chose. Tu m'as donné telle chose. Je voulais atteindre tel niveau avec toi. Tu m'as mis à tel niveau. Fais ton bilan. Sinon, comment entreras-tu en 2023 avec des idées claires, avec des objectifs clairs, avec une stratégie? Fais ton bilan. Il dit à Malachie 3:10 dans la deuxième partie, testez-moi, mettez-moi ainsi à l'épreuve et je verrai si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Bien aimé, ce n'est pas seulement quand tu donnes ta dîme que tu testes Dieu ou une offrande quelconque. C'est aussi quand tu établis un projet d'envergure. Cette année, le Seigneur veut que tu sortes de la misère, car tu es même misérable dans tes demandes, dans tes prières. Tu demandes des choses que tu peux avoir, des choses classiques, des choses que même le païen, même l'ignorant, même celui qui n'a jamais connu Dieu, parvient à les avoir, car c'est à ta portée. Jésus a dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons pourtant comme des hommes. Est-ce que tu mets en pratique, à contribution, en service, la nature divine qui est en toi? L'as-tu fait au cours de l'année 2022 qui s'achève? Alors, est-ce que tu le feras en 2023? Car lorsque tu sais que tu es du divin, il a dit faisons l'homme à notre image, qu'il y a du Dieu en toi. Tu ne demandes pas les choses basiques. Tu ne pleures pas pour avoir le manger et le boire. Tu ne pleures pas pour avoir le vêtement, car il y a des herbes qui sont belles, des fleurs, des roses qui sont superbes, qui ont de beaux parfums. Elles n'ont pas prié pour cela, c'est le don de Dieu. Si Dieu donne cela à des choses sans conscience, combien de fois à toi qui est son image? Alors demande-lui. On dit l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Mais quand il faut demander, tu as peur de demander dès que ça dépasse déjà 6 zéros. Tu as peur de demander même à partir de 4 zéros, 5 zéros. Si tu as peur de la richesse, comment vas-tu exercer ta richesse? Comment vas-tu te comporter en homme riche, en femme riche? Comment vas-tu demander au Père de te donner des billions, des trillions? Pendant que les païens demandent où est ce Dieu, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de finances. Toi, tu as peur de l'argent. Revois qui tu es. Fais réellement ton bilan en cette fin d'année sur tous les aspects de ta vie. Tu commences spirituellement. Ma vie de prière a-t-elle été up ou down? Pendant quelle période j'ai chuté? Pendant quelle période j'ai repris? Qu'est-ce qui a affecté ma vie de prière? Tu établis les éléments. Tu commences pour savoir où je me trouvais, où je me trouve et où je veux aller. Tu es ainsi dans la vie familiale. Est-ce que j'ai été un bon père pour mes enfants? Un bon époux pour ma femme pendant cette année? Est-ce que j'ai été une bonne mère pour mes enfants? Une bonne épouse pour mon mari? Fais ton bilan.
avant d'entrer au niveau professionnel, social, relationnel à l'église, de ta marche dans le ministère, dans l'église locale. Fais ton bilan, bien-aimé. Fais ton bilan. C'est au travers de ton bilan que tu vas dévancer l'ennemi. Car tu sauras que si avec Dieu, j'ai prévu 3, j'ai pu avoir 2,5. Dorénavant, je vais prévoir 15. Parce que je sais que parfois quand je prévois 15, j'ai 18. C'est la grâce de Dieu. Préparation, planification. Rien n'arrive au hasard. Ne sois plus un chrétien de boula-boula. Un chrétien de ça sort comme ça sort. Sois un chrétien pertinent, planificateur, stratégique, qui établit des plans et qui dit Seigneur, voilà le plan que j'ai établi. Qu'en dis-tu? Il y a des projets qu'on établit, des plans de bataille qu'on établit, et le Seigneur ne peut qu'applaudir. Et il dit vas-y mon fils. Car c'est le divin qui est en toi qui parle. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas prendre la position qui t'arrange. Ça va pas être long. Parce que jeudi, ça va être long. Jeudi, on va parler à 2023. Jeudi, on va se lever comme des hommes et des femmes de feu. Et on va dévancer l'ennemi. On va parler à 2023 sur tous les aspects de notre vie. Alors ne rate pas le direct de prière de jeudi, bien-aimé. Ce rendez-vous est crucial pour toi. Il est crucial pour moi. Car le Seigneur a déjà établi ce qui se fera ce jeudi-là. C'est pour toute l'année 2023 que tu vas parler ce jeudi. Mais ce soir, dispose ton cœur et tu vas parler à Dieu ce soir. Dis au Seigneur, ô Père éternel Dieu de gloire, je viens encore dans ta présence. Donne-moi la grâce, donne-moi la faveur, donne-moi l'intelligence nécessaire. Car il a dit dans sa parole, si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il demande à Dieu. Ce soir, demande de l'intelligence, la sagesse à ton Dieu, comme Salomon l'a fait. Demande-lui cela, afin que des multitudes suivent cela. Car par la sagesse, tu ouvriras des portes de gloire, des portes glorieuses, des portes de succès, des portes d'impact dans ta vie. Élève la voix ce soir, bien-aimé. Dévance l'ennemi, demande de la sagesse à Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Ô Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons dévancer l'ennemi. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous accordes ta sagesse divine, mon Dieu, mon roi. Afin que dans tous les projets qui vont suivre en 2023, nous ayons toujours des coups d'avance sur l'ennemi. Une intelligence supérieure, mon Dieu, mon roi, pour gérer les situations, les problèmes, les embûches, et toutes ces choses que l'ennemi met souvent sur nos chemins. Que la vie nous donne de supporter, mon Dieu. Accorde-nous ta sagesse, Père éternel. Ce soir, nous venons te prier, afin que tu nous bâtisses. Car Salomon savait que sans la sagesse de Dieu, il n'aurait pas pu diriger ce peuple convenablement. Il avait vu les manquements de son père. Il avait vu les chutes de son père. Il ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs. Alors il s'est tourné vers Dieu et a dit, Père, ce peuple est si nombreux. J'ai besoin d'intelligence pour pouvoir les gérer. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé les belles femmes. Il a demandé de l'intelligence. Et avec l'intelligence, toutes ces choses sont venues à lui. Ce soir, demande de l'intelligence de Salomon. Réclame ta portion. Et notre Seigneur a dit avant son départ, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Bien-aimé, ne demande pas le manger, le boire, le vêtement. Ne demande pas le paraître. Demande l'aide. Invoque encore le Saint-Esprit et demande que la sagesse de Dieu soit ton partage pour gérer les problèmes dans le ministère, pour gérer les problèmes dans ton couple, pour gérer avec intelligence les plans et projets que le Saint-Esprit t'inspirera pour 2023. Élève la voix et demande la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Oh, Père, ce soir, nous voulons implorer ta grâce. Comme Salomon t'a demandé sagesse et intelligence pour diriger le peuple, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous allons te demander sagesse et intelligence pour guider et marcher dans 2023, pour diriger les projets de 2023, pour diriger les plans d'action de 2023, pour établir les stratégies de 2023, mon Dieu, mon roi. Inspire-nous ta sagesse, souffle-nous ta sagesse de gloire, ta sagesse divine, dans le nom de Jésus. Merci éternel pour ta gloire, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, merci pour la sagesse divine que tu répands sur nous. Merci éternel, merci mon roi, merci éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé, élève encore la voix ce soir. Élève encore la voix ce soir. Élève encore la voix ce soir. Élève la voix ce soir. Et demande au Seigneur de te fortifier pour les combats à venir dans 2023. Pour les projets à venir dans 2023. Car nous savons que celui qui veut vivre pieusement sera combattu. Et en ces temps de la fin, plus on s'avance, plus l'ennemi crée des astuces, des stratégies pour nous combattre avec subtilité au travers des programmes télévisés, avec subtilité au travers de l'éducation qu'on donne à nos enfants dans les écoles et tout le reste. Bien-aimé, lève la voix. Car il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il a dit à Gédéon, fortifie-toi et prends courage. Ce soir, demande la force d'en haut. Demande la force d'en haut. Tu as besoin d'elle pour affronter 2023. Tu as besoin d'elle pour affronter 2023. Car la sagesse seule ne suffit pas. Il faut la force d'esprit, la force de caractère. Au nom de Jésus, demande la force d'en haut. Demande la force d'en haut. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons demander ta force, nous venons demander ta puissance, afin que comme ton bonheur, ta grâce nous accompagneront et que les combats de l'ennemi qui ne seront pas derrière, Père éternel. Donne-nous la grâce de gérer chaque situation qui paraîtra en 2023 avec sagesse, avec calme, ô Dieu de gloire, Dieu d'amour, avec intelligence supérieure. Fortifie-nous encore devant l'adversité. Fortifie-nous encore devant les plans de l'ennemi. Fortifie-nous encore devant les projets malencontreux et négatifs des ennemis. Donne-nous la force, Père éternel, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Voilà pourquoi ce soir, nous demandons à ton Esprit Saint de nous remplir de la divine puissance, la puissance qui vient d'en haut, car de grands combats nous attendent pour 2023. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Merci encore, éternel, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir et tu vas demander la grâce des libérés. Demande la grâce des libérés. Car il y a énormément de choses que tu ne peux pas faire et que tu ne pourras jamais faire. Tant que tu es sous le joug des prisons de réclamation familiale, des prisons de réclamation du passé, des prisons de réclamation des ancestraux, territoriaux, élève la voix et demande la grâce de libérer. Afin que toutes ces choses qui tirent les autres vers l'arrière ne soient point ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix ce soir. Parle à ton Dieu. Père, nous venons te prier ce soir. Nous te louons. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Père, accorde-nous la grâce de libérer. David était libre. Voilà pourquoi en tant que berger, il va douer et patrouiller où il voulait. Voilà pourquoi l'ours, tout comme le loup, n'ont pas pu avoir raison de lui, encore moins le lion. Père, Gédéon était libre. Voilà pourquoi, malgré que son père était un sacrificateur de Baal, lui ne tenait pas compte de cela. Il ne pensait pas à cela. Il n'accordait rien à cela. Mais pourtant, il soupirait à toi. Il se demandait où était le Dieu dont leurs ancêtres les avaient tant parlé. Ce Dieu de prodiges, de miracles et de puissance. Père, ce soir, nous venons t'implorer pour la grâce de libérer. La grâce t'est libérée. Moïse était un libéré. Voilà pourquoi il a été sauvé des eaux. D'où son nom, Père éternel. Nous voulons que tu nous accordes ce soir la grâce de libérer, afin que nous entrions en 2023 étant libres. Plus de réclamations, plus de joutes, plus de fardeau, Père éternel. Accorde-nous la grâce de libérer ce soir. Bien-aimé, fais cette prière avec beaucoup de conviction, avec beaucoup
d'assurance, mais surtout avec beaucoup de sincérité. Car parfois nous sommes des prisonniers qui ignorent nos conditions de prisonniers. Élève la voix ce soir. Parfois la prison est tellement grande que tu ne sens pas que tu es un prisonnier. Alors réclame ce soir la grâce des libérés. La grâce des libérés. Afin que tout joug ennemi, tout fardeau ennemi, toute réclamation de l'ennemi dans ta vie s'annule en cette fin d'année 2023 au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, mon bien-aimé. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Seketerebo Shankaraba Sheketerebo. Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix encore ce soir. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ces sujets de prière. Rends-lui grâce parce qu'il t'accorde cette semaine de dévancer l'ennemi. Rends-lui grâce parce qu'il a mis dans ton cœur la soif de la prière, le zèle de la prière. Et voilà pourquoi je déclare et proclame dans la vie d'un frère qui m'écoute ce soir, d'une sœur qui m'écoute ce soir, que cette dernière semaine, tu vas être connecté aux paroles prophétiques. Tu vas parler dans ta vie à ton insu et inconscient, dans ton inconscience, dans ton sommeil, dans tes temps de prière. Le Seigneur, par son Esprit Saint, va te pousser à déclarer des prophéties pour toi-même, pour ta famille, pour l'année 2023 à venir. Que le Seigneur dépose sur toi l'onction prophétique, afin que tu parles comme tu dévances l'ennemi. Que chaque jour de cette semaine, aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu déclares des paroles de prophétie, des paroles prophétiques qui s'accompliront dans ta vie en 2023. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Merci Seigneur. Ce soir, nous venons sceller ces prières dans ton sang précieux, Seigneur Jésus, afin qu'elles ne soient ni détournées, ni retardées dans leurs ossements. Nous déclarons et proclamons que nous sommes libres de tout fardeau, que nous sommes libérés, que la grâce des libérés est notre partage. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci dans ton nom puissant. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, ne rate pas le rendez-vous de jeudi soir. Jeudi soir, ce sera notre dernier direct de prière pour l'année 2022. À ne rater sous aucun prétexte. Le rendez-vous c'est 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT. Rendez-vous jeudi, bien-aimé, pour les déclarations prophétiques, pour parler à 2023. Jeudi soir, nous serons tenus à la brèche, tel Ézéchiel, tel Élie. Nous allons parler, nous allons prier. Le feu va descendre, les ossements desséchés vont reprendre vie. Ne rate point le rendez-vous de jeudi soir, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que les faveurs de 2022 se rattachent à toi en cette dernière semaine. Que les grâces t'accompagnent au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni en cette semaine. Que tu es béni en cette semaine. Que tu vas vivre un miracle, un témoignage. Cette semaine, tu t'appelles miracle. Parce que ton témoignage va être raconté avant de samedi. Oh, que la grâce des miracles te connecte, te rencontre. Que la grâce et la faveur du bonheur, des miracles, tu as ton partage. Demeure béni, 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 mais surtout bien-aimé, reste enraciné en Christ. C'était le frère Lewis pour toi. Shalom, shalom, shalom.